Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Il est 6h30. Le président de la République est arrivé dans la soirée de vendredi à Addis Abeba où il prendra part à la 33e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Alassane Ouattara a été accueilli par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Ce sommet sera consacré à l'examen des questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent africain. Les chefs d'État et de gouvernement vont également plancher sur la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine et à la zone de libre-échange continentale. Envoyé spécial à Addis Abeba, Viviane Haïma. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé en début de soirée à l'aéroport international Bolé d'Addis Abeba. Il a été accueilli par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le chef de l'État ivoirien vient prendre part au 33e sommet de l'Union africaine qui va connaître son point d'orgue dimanche avec la tenue de la réunion de l'instance suprême de l'Union africaine, à savoir le sommet de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Ce 33e sommet de l'Union africaine se tient autour du thème « Faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique ». Pour sa participation à ce sommet, le chef de l'État ivoirien, qui est par ailleurs désigné par l'Union africaine comme tête de file pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, va prendre une part active aux travaux du sommet. Ce samedi, il fera une importante intervention à l'occasion du forum de haut niveau sur l'agenda 2063 qui se tiendra au siège de l'Union africaine. Dimanche, il prendra part à l'ouverture du sommet des chefs d'État et aux travaux du huis clos. En marge du sommet, le président de la République assistera à l'inauguration du siège du Comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique, en abrégé le CISA. Par ailleurs, le président de la République aura plusieurs audiences inscrites à son programme de travail à Addis Abeba. Et ici, chez nous, Abidjan abritait le 8e forum des hauts cadres des ministères des Finances d'Afrique sous l'initiative du Fonds monétaire international, le FMI, avec la collaboration de l'Union européenne. La réflexion a porté sur les outils de gestion de finances publiques respectant les normes des partenaires techniques et financiers. Une rencontre suivie de bout en bout par Cheikh Aboubakar Koné. L'objectif de ce forum est d'offrir un cadre pour la formation et la présentation des nouveaux outils de gestion des finances publiques, conçus par les partenaires techniques et financiers au développement. Parmi ces outils, la fiscalité tient une place importante, car elle joue un rôle déterminant dans le développement d'un pays. La fiscalité pourrait être aussi le premier moyen de lutter contre la pauvreté. Mais une fiscalité qui est mal calibrée peut aussi détruire un secteur. Il peut empêcher l'investissement et il peut créer aussi une inégalité et donc détruire aussi la confiance que les citoyens ont en l'État. Et ça, c'est aussi important. Ça veut dire que la fiscalité peut être un instrument très positif, mais peut être aussi un instrument extrêmement négatif. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, le gage d'une gestion saine des finances publiques passe nécessairement par une fiscalité stable et durable. Durant 2 jours, les participants à ce forum débattront de la question de la consolidation budgétaire des économies africaines dans le contexte des défis de plus en plus croissants en matière de changement climatique. Des réflexions qui feront bouger les lignes en matière de gestion des finances publiques, à en croire le ministre ivoirien de l'économie et des finances. Le forum constitue un cadre d'enrichissement mutuel et d'apprentissage entre les différents acteurs de la gestion des finances publiques. J'exhorte tous les participants à une pleine implication dans les travaux en vue d'en tirer le meilleur et formuler des propositions qui seront bénéfiques à l'ensemble de nos pays. Relever les défis budgétaires à moyen et long terme, climat ODD, planification à long terme. C'est le thème retenu pour la 8e édition de ce forum qui referme ses portes demain vendredi. Je rappelle que la rencontre s'est achevée hier vendredi.
Environ 3 tonnes de cannabis ont été saisies à Bingourou par des agents de douane de la ville. Ces derniers ont intercepté au cours d'un contrôle de routine au corridor nord de la dite ville un camion en provenance de Bondoukou pour Abidjan, un camion remorque immatriculé au Mali. Le véhicule qui portait un conteneur de 40 pieds apparemment vide n'a pas échappé à la vigilance des agents de douane. Jean-Jacques Kwame. 1652 plaquettes de cannabis équivalent à environ 3 tonnes saisies par les douanes dans un camion au corridor d'Abangourou à destination d'Abidjan. Malgré la ruse des trafiquants, ils n'ont pu échapper à la vigilance des agents des douanes. Vous avez un camion plateau qui se présente avec un conteneur de 40 pieds qui est vide, dont les battants sont ouverts. Donc a priori, il n'y a aucune présence de marchandises. Donc comme ils ont été aguerris au regard des informations qu'on leur communique très souvent et des expériences des autres services, ils ont jugé utile d'approfondir le contrôle. Nous avons transféré le conteneur au port à l'effet de faire un passage au scanner. Donc le passage au scanner a relevé la présence des marchandises suspectes. Nous avons procédé à l'ouverture du doux-fond. Et l'ouverture du doux-fond nous a donné le résultat qui est le suivant, c'est-à-dire c'est du cannabis qui est à l'intérieur. Le camion immatriculé au Mali contenant le cannabis a été intercepté le 31 janvier dernier lors d'un contrôle de routine des agents des douanes. Parlons toujours de la lutte contre le trafic de drogue. Les 400 kg de cocaïne, dont 360 blocs saisis lundi dernier à Abidjan, ont été incinérés. Rappelons que la saisie a été rendue possible grâce à l'action combinée de la gendarmerie et de la marine nationale dans les eaux ivoiriennes. Et selon le procureur de la République, le contrevenant encourt des sanctions importantes. Tout autre chose, à présent, 5 personnalités dont l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire et des agents de la RTI ont été distingués dans l'ordre de la solidarité et de la cohésion sociale. Des personnalités décorées par la ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, le professeur Mariatou Koné, lors d'une cérémonie à son cabinet. Des personnalités qui œuvrent aux côtés du gouvernement à porter les idéaux de solidarité, de cohésion sociale et de paix et qui mérite la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Le film de la rencontre avec Walter Amadou Ouattara. Visiblement ému de recevoir ce jour médaille et diplôme d'honneur des mains de la ministre Mariatou Koné, ces 5 personnalités sont distinguées pour leurs actions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Elles sont décorées dans 3 catégories, notamment chevalier dans l'ordre du mérite de la solidarité Mamadou Kouassi, journaliste à la RTI. Officier dans l'ordre du mérite de la solidarité Sylvie Éléonore Donougo Touré, rédactrice en chef adjointe à la direction de l'information de la RTI, et Lassina Sermé, journaliste à APA News. Enfin, commandeur dans l'ordre du mérite de la solidarité, la directrice générale de la Société des Palaces de Cocody, Maferima Diarasouba Ouattara, et l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jobst Fawn Kinchman. Cette distinction est perçue par les récipiendaires comme un encouragement à continuer à bien s'illustrer. Quand vous êtes honoré par votre État, l'État de Côte d'Ivoire, par rapport aux actions que vous posez au quotidien dans la vie autour de vous, ça ne peut que vous réjouir. C'est surtout un appel à mieux faire, à être des artisans de paix et de solidarité, à défaut de maintenir le cap en tant que journaliste, que nos mots dessinent des colombes et non des épées en cette année électorale. Il ne faut jamais cesser d'arrêter de dire qu'être solidaire avec les autres, c'est absolument fondamental, parce que c'est ça qui crée une communauté entre les gens. Dans son message, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a rappelé le thème de la célébration officielle de la Journée nationale de la paix tenue le 15 novembre 2019 à Figayo, dans la commune de Yopougon, où 20 personnalités avaient été décorées pour les mêmes raisons. Mesdames et messieurs, au-delà des mots, agissons ensemble pour un environnement électoral apaisé. Nous devons relever ce défi pour bâtir une nation fraternelle, forte et prospère, condition indispensable d'un développement durable, inclusif et participatif pour un mieux-être individuel et collectif.
Cette cérémonie de décoration a été mise à profit par la ministre Mariatou Koné pour exhorter les médias classiques et les réseaux sociaux à ne pas relayer les violents propos. Le comité de santé et de sécurité des agents de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT a été installé. Le comité aura pour objectif d'améliorer le rendement au quotidien de ces agents tout en veillant à leur état de santé. Un instrument qui devrait prévenir efficacement les risques sur les lieux de travail. Le reportage de Davis Oyo est commenté par Jean-Marc Yadji. La Société ivoirienne de télédiffusion IDT dispose désormais d'un comité de santé et de sécurité au travail. Composé de 9 membres, le comité a pour mission de veiller sur l'état de santé des travailleurs et de prévenir les risques sur les lieux de service. Il faut des enseignants en bonne santé parce que si on n'a pas la santé, quelle que soit la volonté qu'on a, on ne peut pas travailler. Donc le préalable, j'ai envie de dire, ça va être ça, faire en sorte que les travailleurs puissent exercer leur métier dans un environnement sain. L'installation du comité de santé et de sécurité au travail obéit au respect du Code du travail ivoirien. Au-delà même du respect du Code du travail, c'est ce comité-là qui veille à la promotion de la prévention des risques professionnels. Quand on parle de prévention, ça veut dire que la chose n'est pas encore arrivée, mais on fait l'effort, on informe les gens pour éviter cette chose. Pour le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT, ce comité va permettre à ses agents d'améliorer leur rendement au quotidien. Nous recherchons la performance et donc c'est une fierté pour nous d'installer ce comité. Deuxièmement, il faut reconnaître qu'effectivement ça fait partie des règles de gestion d'une entreprise. C'est quelque chose qui est demandé. Donc ça veut dire que nous tenons vraiment à mettre la société en règle de fonctionnement normal. La Société ivoirienne de télédiffusion, créée le 20 décembre 2017 par adoption en Conseil des ministres, a pour principale mission d'assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire ivoirien et la création, l'exploitation, l'entretien et l'extension des réseaux de diffusion de télévision numérique terrestre, TNT. Hors de chez nous, plusieurs membres du gouvernement ont participé à la 7e édition des rencontres internationales des grands événements sportifs à Paris. Plusieurs tables rondes sur les marchés internationaux de la filière sport ont animé cet événement sportif phare. Un événement dédié aux professionnels et aux entreprises de l'industrie du sport mondial. Les détails de la rencontre avec Arsène Kouassi. La professionnalisation du sport en Côte d'Ivoire est toujours en marche. Après la mise en œuvre de la loi du sport, c'est au tour de l'économie du sport d'être au centre d'intérêt des autorités ivoiriennes à l'échelle internationale. Réunis à l'occasion de la 7e édition des rencontres internationales des grands événements sportifs, RIGES, le ministre des Sports Dan Paulin Claude et son homologue des PME, Félix Anoblé, ont participé au rendez-vous sportif phare dédié aux professionnels et entreprises de l'industrie du sport au monde. Au cours de ces rencontres, les marchés internationaux portant sur le Japon, le Proche et Moyen-Orient ont fait l'objet de débats et de partage d'expériences. La rencontre de ce jour, qui est la 7e édition des RIGES, donne l'occasion à la grande famille du sport de découvrir que le sport est devenu aujourd'hui dans le monde une véritable industrie. Des échanges fructueux qui ont retenu l'attention du ministre Anoblé, dont l'objet de la présence est l'implication véritable des PME ivoiriennes dans l'organisation des grands événements sportifs en Côte d'Ivoire et à l'international. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'événement qui approche bientôt en Côte d'Ivoire, la Cannes 2023, soit profitable aux petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines. En marche de cette table ronde, les deux émissaires du gouvernement ont co-animé un panel autour des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Durant une demi-heure, ils ont relevé les avancées significatives du gouvernement ivoirien dans la réalisation des infrastructures sportives. Cette journée sportive s'est achevée par une rencontre B2B entre les experts du réseau Business France et les délégations étrangères.
Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. C'est une inculpation qui date de décembre dernier, mais l'information n'a été rendue publique qu'hier soir. Denis Christelle Sassou Nguesso a été mis en examen par la justice française. Le fils du président congolais est inculpé pour blanchiment d'argent et ses propriétés à Paris et à Neuilly-sur-Seine ont été saisies. Denis Sassou Christelle Nguesso est soupçonné d'avoir acquis des biens en France avec des fonds détournés issus des revenus pétroliers de son pays. Et puis au Burundi, la commission Vérité et Réconciliation CVR chargée d'établir la vérité sur les massacres interethniques qui ont endeuillé le pays depuis son accession à l'indépendance en 1962 a lancé des travaux d'excavation de fosses communes, des travaux qui ont déjà permis la découverte des ossements de plus de 6000 victimes. Pour l'heure, seulement 2 fosses communes ont été confirmées et 10 autres renseignées attendent à leur tour d'être fouillés selon la commission. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez à 13h Hamza Diaby. Quant à moi, je vous retrouve demain à 6h30. Restez sur RTI 1.